Bonjour à tous. La vidéo du tournoi du 23 avril. Alors, une première main pas si facile que ça à traiter. Quand le partenaire ouvre d'un cœur, pas si facile parce que l'enchère est pas évidente. On a plusieurs options. Alors, selon comment on a paramétré, on pourrait dire, en tout cas de façon classique, trois cœurs pour montrer, sauf si on joue barrage, bien sûr, trop fort pour un barrage, mais trois cœurs, proposition de manche avec quatre atouts. Mais là, la main est trop forte. 10 points d'honneur. Le quatrième atout, le singleton, ça fait 14 points de soutien. Même si le valet de cœur vaut 0, vraisemblablement. Quand on a 9 atouts, le valet, il vaut rien. Parce qu'il va servir vraisemblablement à rien du tout. Le valet de pique, il est douteux. Mais en tout cas, c'est insuffisant. Il faut imposer la manche avec cette main-là. Deux options. Faire un splinter. Option de comment on l'a paramétré, mais de façon naturelle, 4 carreaux qui montrent au moins 4 atouts. 13 à 15 points de soutien, ce qui fait à peu près 8 à 10 H, puisqu'on a les points de distribution avec le singleton et les atouts en plus, et on nomme la courte. Alors cette enchère-là, elle va très bien, elle correspond parfaitement, mais c'est toujours embêtant de le faire avec deux As, même si c'est tout à fait envisageable. L'autre option, c'est de commencer par dire deux trèfles, puis ensuite de dire 4 carreaux. Mais là, on est un petit peu faible, parce que déjà pour dire deux trèfles, il faudrait 11 points d'honneur. Mais l'avantage, et puis les trèfles sont pas très beaux en fait. Le sprinter, c'est toujours un espoir de chelem malgré tout. On va jouer la manche quoi qu'il arrive, mais regarde bien ton jeu. Si le singleton tombe bien et que t'es pas minimum, on peut envisager d'aller plus loin. Donc là, il manque un petit point d'honneur pour le faire, sachant que le valet de cœur, il compte pas vraiment. Si j'avais eu As-Valet de trèfle cinquième, As-Valet 9 de trèfle cinquième, j'aurais pu, sur l'enchère, dire deux trèfles suivi de 4 carreaux montre en fait des trèfles exploitables. Si on a 5 glotons carreaux, 4 ou 5 cœurs, on a forcément des vrais trèfles. Donc il manque un petit point d'honneur. Deux As pour un splinter, c'est un peu embêtant, mais je vais quand même faire un splinter. Pourquoi? Parce que d'une part, le contrat le plus probable, c'est 4 cœurs. Donc, que je dise 4 carreaux tout de suite ou après un splinter ou après un changement de couleur à deux trèfles ne changera pas grand-chose, surtout avec des trèfles pas terribles. Puis la raison qui fait que j'ai envie de jouer la manche, c'est ma courte à carreaux. Imaginons un instant que mon partenaire, si je dis deux trèfles, répond deux carreaux. Je pourrais plus faire mon splinter. Parce qu'un cœur de trèfle de carreau, 4 carreaux, ça serait une main hyper fitée carreau, ambition de chelem, même si ça sera plutôt rare que j'ai ce genre de main. Du coup, s'il dit deux carreaux, je suis obligé de dire 4 cœurs, et en fait, j'ai rien montré de mon jeu. J'aurais montré 11 points d'honneur et quoi jouer la manche, mais mon partenaire va pas du tout s'attendre à ce genre de. Donc, je vais dire 4 carreaux splinter, on va vérifier, c'est bien ça. Compte, c'est pour l'entame, mais ça m'est égal. Partenaire dit 4 cœurs, j'ai plus rien à dire, j'ai tout dit. Un partenaire a des très beaux cœurs, a pas de points perdus à carreau, mais il n'a pas assez de jeu. En fait, il aurait eu une très belle main si il avait quatre petits carreaux et un 5 de ton pique. Là, on aurait pu envisager le chelem, qui aurait été, même avec ça, sur l'impasse à trèfle. Mais imaginons qu'il y ait quatre petits carreaux, 5 de ton pique et roi dame de trèfle, il commence à avoir maintenant des ambitions de chelem. Bon, les adversaires vont sans doute jouer pique. Le 10, c'est la bonne carte, ça m'évite de me tromper, parce que j'ai le 9 et le 8. Si l'adversaire avait rejoué le roi de pique, j'aurais misé sur roi dame chez lui, j'aurais pu passer le valet, pardon, passer l'as, on les atouts. Maintenant, mon valet est,
et protéger si on a vraiment roi dame, même si Argine est capable de jouer un honneur pique sans le deuxième. Si on m'avait rejoué un tout petit, ben, j'aurais joué le 2 du mort en espérant le displacer. Quand je joue le 10, je peux tranquillement mettre le valet, qui ne fera pas la levée, mais si l'adversaire pique, c'est dans la fourchette puisque j'ai une 9 et 8. On enlève les atouts. Bon, j'y vais en finissant au mort, mais peu importe, j'aurais pu. Je veux faire l'impasse trèfle. J'ai pas de raison. Je connais pas les distributions, donc j'ai pas de raison de tirer les trèfles en tête. J'aurais pu finir dans ma main et jouer as de trèfle, trèfle au valet ou carreau coupé. Je le couperai le carreau sans doute. J'aurais pu tirer l'as de trèfle en coup de son. Paire. Bon, la dame est seconde. J'ai plus de problème. Les trèfles sont maîtres, le pique est maître, le carreau peut être coupé. J'ai trop de levées. Alors, comment faire 12 levées? Bah, il faut juste décider. Oui, j'aurais pu faire ça aussi. En fait, j'ai un peu regardé les piques sans faire attention au reste. Je peux décider de mettre de l'as de pique sur le tour pique, enlever les atouts et faire un passe trèfle. Si ça marche, je peux défausser mes deux piques et faire euh, une 12 levées. Si ça rate, la passe trèfle, je chute mon contrat. C'est un pari à 50%. Donc, il n'y a pas de bonne et de mauvaise décision. J'ai décidé de gagner mon contrat. Alors, 11 points d'honneur, As-Roi, As. On entend souvent qu'il faut ouvrir cette main. Moi, je suis toujours pas convaincu. Même si là, j'ai les points dans mes deux couleurs quatrième. En ouvrant d'un carreau, j'ai pas de problème de redemande. Si le partenaire dit un cœur, je dis un pique. S'il dit un pique, je dis deux piques. Mais s'il dit un sans atout, bah, je suis obligé de passer. J'ai que 11, on est vulnérable. Si on fait deux levées de chute, parce qu'il a 7 en face de 11 et qu'on n'a pas de levée, bah, ça va être très cher, vulnérable. Alors que si on laisse les adversaires jouer une partielle, ils marqueront rarement 200. S'il répond deux trèfles, je vais être obligé de dire 200 atouts avec cette main-là, ça me plaît pas tellement. Et puis, bah, le système, il est fait pour des ouvertures à 12 H. 13 HL, je ne les ai pas, je passe. Quand même pas de, quand même pas beaucoup de cas où je ne peux pas parler après. Déjà, si c'est mon partenaire qui est du jeu et que les adversaires ne parlent pas, tout va bien. On peut envisager que ça se passe, passe, ouverture d'un trèfle, je peux dire contre. J'ai 11 points d'honneur court à trèfle. Si c'est un trèfle, un cœur, je peux dire contre. J'ai les deux autres couleurs maximum. C'est sûr que des fois, ça se passe 5 heures, 4 cœurs, je peux rien faire. On avait 4 piques sur table. J'y crois pas trop. Si le partenaire n'a pas parlé sur un partenaire à bout d'un cœur en troisième, on va faire une trurie. Et comme je n'ai que 3 cartes, derrière, je dis deux cœurs. Le partenaire dit 3 cœurs, il me propose la manche. Bah, je ne peux pas avoir plus, alors j'accepte. En plus, j'ai vraiment des belles cartes. Donc, on va perdre deux trèfles et ben, il faudra essayer de perdre qu'un seul atout. Normalement, à carreau, il n'y a pas de problème parce que le... mon troisième carreau, si les carreaux sont mal partagés, il partira sur le troisième honneur pique. Alors, le meilleur maniement des cœurs, c'est d'abord de faire l'impasse à valet 10. S'il y a valet 10 placé, eh bien petit pour le 9, c'est prix du roi, et maintenant
je fais tout, et si le 9 est pris du 10 ou du valet, bah, il sera toujours temps de faire l'impasse à la dame. Alors que si on fait directement l'impasse à la dame, prise du roi, bah, maintenant, s'il y avait valet 10 troisième placé, on perdra un deuxième cœur. Ça coûte rien, on gagne toujours si le roi de cœur est placé. Et on a le petit bonus de valet 10 placé. Mais il faut pour ça de communication avec le mort. Alors, ce valet de carreau m'embête, j'y crois pas au singleton, euh, mais il y a peut-être le singleton de l'autre côté. On va mettre l'as pour voir le compte. De toute façon, ça me permet d'être au mort. Je pourrais prendre en main, pas rejoindre un deuxième tour de carreau, parce que si je rejoins un deuxième tour de carreau, je rate l'impasse cœur, je me fais couper un carreau, ça va pas. Je pourrais le prendre en main et jouer pique pour le mort, mais soit je bloque la couleur, soit j'ai envie de tirer les piques tout de suite. Ça m'embête un peu. Donc on va prendre et on va faire une première impasse. Là, on est à la merci d'une coupe, puisque West a l'air d'avoir montré deux cartes à carreau. Alors, si je fais l'impasse et qu'elle rate, alors si elle réussit, euh, alors s'il y avait le 10 sec pour roi valet quatrième, bah, je perdrais un cœur quand même, parce que maintenant, je vais faire un petit pour la dame. Ça, c'est sûr. Mais ça, je pouvais rien faire. S'il avait valet troisième pour roi 10, maintenant, c'est sûr que si je mets la dame prise du roi, euh, carreau coupé, moins 2. C'est important uniquement en tournoi par paire. En match par 4, que je fasse moins 1 ou moins 2, c'est pas très grave, même si c'est vulnérable. Je vais la faire parce que c'est ma meilleure chance de gagner déjà. Et puis, voilà. Même si j'ai vraiment l'impression que West est double ton carreau, ça se trouve, il est avec deux cœurs. Quelqu'un, il n'y aura pas de coupe. Ça marche. Et on fait le reste. Bon. Ceux qui ont joué petit cœur pour la dame tout de suite. 11 levées, c'est fort. Les adversaires n'ont pas entamé trèfle, ce qui fait qu'on a défaussé tout de suite un trèfle sur les trois coups de pique. Et puis maintenant, on a joué. Alors, passe deux cœurs ou un cœur. Deux cœurs, ça va pas du tout. Les cœurs sont à peu près corrects grâce à 19-8, mais j'ai une levée demi de défense. Ça m'embête un peu. Un cœur, ben, il manque un chouïa. Alors, c'est sûr que si j'avais le valet de pique sec, je dis, enfin, moi, si j'avais le valet de pique sec, je ne compterais pas 11. C'est un peu comme tout à l'heure, j'ai pas tout à fait les points. Donc, par défaut, il faudrait passer. Mais on est vert, je suis singleton pique. On va ouvrir, j'ai pas de problème de redemande. Évidemment, j'ai pas envie que mon partenaire dise 300 atouts. Mon partenaire a vraisemblablement 5 piques et quelques trèfles. Pourquoi 5 piques? Ben, parce que s'il en avait que 4, il n'aurait pas demandé si j'en avais 3, il aurait dit 300 atouts tout de suite, vu que visiblement il a l'arrêt. Un trèfle, bon, maintenant, en termes de levée, si mon partenaire n'a pas de cœur, mettons qu'il soit singleton cœur, mes cœurs sont inutilisables à ou presque à 300 atouts. Même s'il a l'as sec, il tire l'as, il vient au moins une fois, il joue le roi. Il faut d'une part soit la couleur 3-3, soit un honneur second. Quelqu'un rejoue le 10 et ça affranchit la couleur, mais il faut remonter une deuxième fois. Bon, ça, c'est pas du tout gagné. Alors quel atout de cœur, je peux au moins faire mes atouts en coupe. Et s'il a un deuxième cœur, eh bien, s'il a un deuxième cœur, autant jouer 4 cœurs. Je peux dire 4 cœurs.
Bon, 300 et tout, quasi voué à l'échec. Je sais pas ce que l'adversaire a entamé, trèfle peut-être. Alors, le premier réflexe, c'est de jeter un trèfle sur les piques. Mais il faut pas forcément se précipiter parce que de toute façon, il y a le carreau perdant. Enfin, le dernier carreau, si les carreaux sont pas 3-3, j'ai un carreau perdant. Mais je crois que j'ai pas tellement d'options. Les cœurs 3-3 avec le roi, avec l'as placé, les carreaux 3-3. Ah, c'est l'inconvénient, hein. C'est ce que je disais sur euh, la donne où j'avais 11 points d'honneur, donc pas ouvrir avec couverture. Bah, le problème, c'est que le système, il est fait pour que le partenaire réagisse en face de 12 points d'honneur 13 HL. Donc là, il a 12 points d'honneur, bah, il me fait jouer la manche. Et évidemment, on est très court en levée, même si j'avais passé sur 300 coups, bah, il en manque une. En fait, ce qui manque, c'est une remontée. Si j'avais la dame de cœur en plus pour faire 12 H, ça serait tout de suite plus facile. Donc, puisque tout le monde ne jouera pas la manche, on va faire tout ce qu'on peut pour la gagner, on va prendre tous les risques. Ça se goupille pas trop mal. Cœurs sont 3-3, et les carreaux ont l'air d'être 3-3. Alors, bon, il manque le 10 et le 9, j'ai pas trop de choix. Eh ben, quelle réussite. Les carreaux 3-3, 36% de chance. Les cœurs 3-3, 36% de chance. L'as de cœur placé, 50% de chance. Il faut mélanger tout ça. Un tiers fois un tiers fois un demi, ça fait pas grand-chose. On va faire dans les 5-6% de chance. Attends, si on n'essaye pas. Alors, un 100 et tout, deux carreaux multi, une majeure, si. Alors, est-ce que trois cœurs est un splinter? 5 cartes à pique. Bon, 3 trèfles, Texas carreau. Alors, je sais pas comment jouer Argine, je dois lui faire comprendre qu'il faut qu'il tienne bien les cœurs. Je sais pas si je passe. J'attends qu'on rectifie, et puis si, en fonction de ce qu'on nomme, parce que je saurais quelle est la couleur. Ouest va dire deux cœurs ou deux piques, et Est va passer ou corriger. Je saurais quelle est la majeure et je pourrais aviser. Là, je la connais pas. Alors, dans ce genre de situation, si on n'est pas trop au point, alors, pas forcément contre le deux carreaux multi, contre une intervention sans atout, oh zut, je sais pas trop comment faire. J'ai les points de manche, on va dire, plutôt largement. Bah, on dit 300 atouts. On ne sait pas comment faire. Plutôt que dans aller dans les trucs, on ne sait pas ce qu'on va raconter. On joue le contrat qu'on aurait probablement joué si l'adversaire n'avait pas parlé. Alors, c'est sûr que si l'adversaire n'avait pas parlé, j'aurais dit trois trèfles, le partenaire aurait dit trois carreaux, et j'aurais dit trois piques pour montrer mon ton cœur. Ou trois cœurs si c'est ma convention. Évidemment, le partenaire ne dit pas 300 atouts s'il ne tient pas bien les cœurs. Mais je crois que je peux faire pareil. Donc, on va dire trois trèfles, 300 atouts. Bon.
Alors, c'est Est qui a Est qui a les cœurs. Donc les cœurs sont 3-3. À moins d'un miracle à carreau, on ne peut pas faire tous les carreaux. Donc on va couper les communications et on va faire un passe-trèfle. Bon, j'allais dire, elle ne marche pas. Alors, est-ce qui rejoue pas cœur pour les affranchir, c'est qu'il n'a pas de reprise de main. Donc, en fait, il pourrait quand même avoir le roi de trèfle, mais quand il voit As valet au mort, bah, il sait que c'est pas une reprise de main. Et maintenant, on va tout mettre. Ah, il y en avait 7. Bon, vous ne pouvez pas le savoir. En termes du valet, la dame rejoue le 5, le 8, le 9. Ça aurait pu être dame 5-4 ou dame 5-3. Alors, 11 points d'honneur, 6 cartes à cœur. Bon, on va jouer 4 cœurs, on fait un Texas et on impose à cœur, même si le partenaire en a que 2. Alors, on va pouvoir défausser une perdante sur le roi de pique. Alors, si j'avais des problèmes de communication, je pourrais même prendre de l'as de pique pour plus tard faire l'impasse en thème du 8, à moins de provenir de dame 10, 8, quatrième. La dame est en ouest, parce qu'avec dame 8, quatrième, on n'entame pas le 8, on entame la carte d'après, avec 18, ou alors c'est 18, quatrième. Alors, la question, c'est qu'est-ce que je vais défausser sur le troisième pic? Je vais défausser un carreau. Puisque défausser un trèfle ne me sert à rien, il faudra toujours que je passe la bonne à trèfle. Que je passe la bonne à trèfle ou pas, peu importe. Quand j'ai valet 19 et le roi, si j'en perds deux, j'en perds deux. Donc, on va. Attends, 8 peut pas vraiment être un singleton quand même. En fait, je réfléchis à mes communications. S'il y a As-Dame de trèfle placé, s'il y a les deux derrière, je peux faire ce que je veux, j'en perdrai deux. Mais imaginons que je joue le valet de trèfle, on plonge de l'As, il faut que je puisse revenir en main pour refaire l'impasse à la dame. Alors, je peux revenir une fois à carreau, mais si je fais ça, ben, il faut que j'ai débloqué l'As de pique pour pouvoir jeter le carreau du mort sur le valet de pique. Si les atouts sont 2-2, j'ai pas de problème. On va jouer à tout, et si les atouts viennent. Si les atouts sont 3-1, je débloquerai l'As de pique avant de jouer le troisième coup d'atout. Voilà. Donc, il y a peu de chances qu'il y ait un singleton, ce qui fait que maintenant, je pourrais revenir, si j'ai besoin, avec l'As de carreau. Bon, la dame est placée, on me couvre. Bah oui, j'ai pas forcément toujours le 10. Donc là, je plonge de l'As. Je défausse l'autre carreau sur le valet de pique et je donne un trèfle. Je donne rien du tout puisque j'ai des trèfles maîtres. Bon, j'ai une main un petit peu bâtard parce que j'ai 13 points de 10, d'un valet 10 cinquième. J'ai pas d'as.
Mon partenaire avec ses 3 as en face, même la manche. Alors, il y a des 2 10, un 9, 8, 7, 6. Il va y avoir des impasses. Bon, les cœurs sont 4-3. J'ai pas trop peur des trèfles parce que j'ai valet 10 et bon, as 9 petit. Bien sûr, je vais pas y toucher. J'ai beaucoup d'autres choses à faire avant. On va franchir les carreaux et puis on décidera après ce qu'on fait à pique. Alors, j'aimerais bien jouer le premier tour de carreau du mort, des fois qu'il y a un honneur sec en est. Si je joue de la dame prise de l'honneur sec, ben, l'adversaire, il a l'honneur quatrième avec le 9. Alors, comme il devrait avoir, quand il entame du 2, il devrait avoir un honneur, il devrait avoir le valet, donc le 10 va me permettre d'être une première fois au mort. Donc, je peux pas plonger de l'as, de trèfle, puisque les adversaires ont encore un carreau. Alors, je vais préserver mes reprises de main. On rejoue trèfle. Est-ce qu'il a vraiment tous les honneurs? Ah, je ne me rappelle plus quelle carte il a pris. S'il a pris avec la dame ou non. S'il a pris du roi, Argile ne fait pas ça avec roi-dame. Bon, pour l'instant, j'ai 3 levées de carreau, un trèfle 4, un cœur 5 et 2 piques 7. Bon, j'y crois pas trop. On va plutôt jouer pour le squeeze ou essayer de trouver ce qui se passe. Ah, il jette son cœur, c'est qu'il y a sûrement une raison. Raté. Ben, le squeeze marchait, mais contre l'autre joueur. Arzine m'a eu, puisqu'elle a défaussé son cœur alors qu'elle pouvait défausser un pic. Ah, c'est au deuxième degré, parce que si elle défausse un pic, elle va me faire croire qu'elle a pas la dalle. Et d'ailleurs, ça a marché. Alors, 4-3-3-3. Rouge, petit carreau pas très beau. Trois dames, mais il faut bien que j'ai 12 points d'honneur. Ben, je passe. Je dévalue ma main. Quand je vois l'adversaire ouvrir d'un carreau avec au moins 4 carreaux derrière moi, je suis plutôt content. Pas oublier qu'on est rouge. 10 points au mort. Ce qui fait que mon partenaire n'a pas beaucoup de jeux. Je préfère que les adversaires gagnent un sans atout plus un plus 2 plutôt qu'on fasse un sans atout moins 2. Ben, en plein dedans. Alors évidemment, je vais pas faire la politique du résultat. Je trouve juste qu'une main 4-3-3-3 sans belle couleur d'ouverture. Donc vraiment, j'insiste sur le fait, pour Adam, si mon partenaire a quelque chose, ça va. S'il n'a pas un valet, un 10, un 19, c'est au moins bon. Roi, dame, 10, quatrième, je peux faire 3 levées. Et roi, dame.
petit, ils en feraient souvent que des fois une seule. En l'occurrence, si je dis un carreau, on dit passe, partenaire dit un cœur, je dis un sans atout, on les joue, j'en entame trèfle, perd deux piques, trois cœurs, ça fait 5, un carreau, ça fait 6, un trèfle, ça fait 7, c'est le minimum. Et si S prend la main, ils affranchissent même un trèfle, ça fait 8. Moins 2. Ça a marché, mais c'est pas un coup de poker, c'est justifié par 4-3-3-3, pas une belle couleur, pas vraiment de carte intermédiaire. En tout cas, pas dans la main. Un trèfle, un pique. Le partenaire m'a pas demandé mon avis. On a dit deux cœurs en ayant passé d'entrée. On n'a pas les beaux cœurs, donc on devrait avoir l'as de carreau et le roi de trèfle. Donc on va commencer par un petit souci de communication. Dame de trèfle permet de rester. Ah bah, bien joué. Bon, il y a forcément l'as de carreau maintenant. Bon, on va donner un coup à blanc à pique. À partir du 10, on sait jamais, hein. Le 3, c'est une bonne nouvelle. Ça a l'air d'être de 2. 3-3, je veux dire. 5. C'est pas très grave. On va tirer l'as de pique. Six cœurs, un pique. Évidemment, je vais pas regarder les trèfles. On va lui donner ça, cadeau. Mais je crois qu'il est un peu obligé, en fait, de jouer soit il a plus de trèfle, il a plus de pique, soit il joue cœur, il me donne l'impasse, mais carreau, il me donne l'impasse aussi, j'ai l'impression. Donc là, j'ai deux cœurs, un carreau, un trèfle, un pique. Un 2 3 4 5. On fait le reste. J'aurais fait l'impasse. S'il avait rejoué carreau, j'aurais peut-être pas fait l'impasse, il m'aurait coupé les communications. Mais quand je tire le carreau et le cœur, c'est peut-être Ouest qui aurait été gêné sur quand j'aurais tiré les. Bon, on pouvait aussi faire l'impasse carreau. Eh ben, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut.